Il y a une certaine philosophie de vie en fait que véhicule son personnage que je trouve super intéressant sur la manière de profiter de sa vie, sur la manière d'accepter les autres. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un coréen drama pas très long qui est disponible sur Netflix et qui m'a agréablement surprise parce que ça faisait un moment que j'avais pas vu de comédie romantique. Je pense que le dernier date de Hometown Cha 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 et le drama coréen Love to Hate You m'a redonné envie de recontinuer à voir des dramas coréens qui traitent de romance parce que j'ai été vraiment très agréablement surprise. Alors, Love to Hate You fait 10 épisodes de 60 minutes et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un solide 8 sur 10 quand même. Allez, je vous dis tout ce que j'ai aimé dans ce drama, à commencer par l'histoire bien entendu. Yeo Mi-yeon est une avocate spécialisée dans le showbiz. Elle est entièrement dévouée à sa carrière d'avocate. Elle aime pratiquer les arts martiaux, elle aime les sports de contact, de combat. Elle aime aussi bien profiter de sa vie. Dans le cadre de son travail, elle va rencontrer l'acteur Nam Kang-ho, qui est vraiment un acteur A-list, qui est vraiment connu surtout pour ses rôles dans les comédies romantiques. C'est l'amant que tout le monde a envie d'avoir, c'est l'amoureux de toutes les femmes. Mais en vrai, Nam Kang-ho est quelqu'un qui est très méfiant par rapport aux femmes. Il en a un peu peur. Un scandale va les pousser tous les deux à devoir faire semblant de sortir ensemble pendant une période de temps bien déterminée. Et c'est comme ça que petit à petit, les deux vont se côtoyer et vont développer des émotions entre eux. L'un des points suprapositifs de ce drama, c'est bien entendu la romance. Mais avant de vous parler de la romance, j'ai envie de vous parler de l'histoire. De base, j'aime bien les dramas qui se racontent dans le milieu du showbiz. En fait, j'aime bien comment on nous montre le monde des strass et des paillettes et de la harsh truth qui est cachée derrière en général les personnes qui ne sont pas heureuses. Et j'aime bien en général le parallèle qui est fait entre le monde des lumières et puis les ombres qui rôdent tout autour, les chacals qui rôdent tout autour. J'aime bien ce parallèle en général. Donc quand on a pris ce cadre-là pour me faire la romance, moi j'étais là pour ça. J'ai aimé aussi que le personnage principal, l'avocate, qui n'ait pas autant de pouvoir que toutes les stars qu'elle côtoie, ne se sentent pas diminuées pour autant, ne se laisse pas marcher dessus. J'ai beaucoup apprécié ça. Et en général, j'aime bien les girl boss. Donc notre héroïne Yeo Mi-yeon, honnêtement, se crée son chemin pour être avocate dans un grand cabinet. Bon. Discrimination positive parfois, mais c'est pas grave en fait. Elle assume totalement sa vie aussi, sa vie sexuelle notamment, puisqu'elle a eu beaucoup d'amants et ça ne la dérange en rien. Elle vit sa vie, elle profite de chaque instant. Ce que j'aime bien chez ce personnage, c'est qu'elle assume totalement sa vie amoureuse, sexuelle. Elle n'a pas honte de son vécu, de son parcours. Elle aime profiter de la vie. Elle a eu plusieurs relations amoureuses et elle n'en a absolument pas honte. Mais bien entendu, ce thème-là va revenir dans le drama parce que vous savez, quand une femme a plusieurs hommes, c'est qu'elle serait une pute. Et quand un homme a plusieurs femmes, c'est que lui, c'est un don Juan. Voilà. Bref, ça va revenir souvent dans le drama. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est le côté du personnage féminin qui est vraiment fort. En fait, c'est une avocate qui aime bien les sports de combat, comme je l'ai dit. Et en fait, on sent qu'elle a une âme de justicière et elle défend la cause féminine quand elle peut. Il y a une certaine philosophie de vie que son personnage véhicule que j'aime beaucoup. Être soi-même, rester vrai, accepter les gens tels qu'ils sont et profiter des instants de la vie. Il y a cette philosophie-là que véhicule son personnage et on aime bien la voir en fait affronter de nouveaux challenges dans son boulot ou dans sa vie personnelle. Vraiment, c'est trop beau à voir. Je crois que vous allez beaucoup aimer le personnage en fait. Moi j'ai beaucoup aimé l'avocate, sincèrement. J'aimais tout ce qu'elle faisait et j'aimais ses réflexions là où elles allaient. Il n'y avait pas d'arrière-pensée négative. Il y avait beaucoup de justesse, de bonté et d'acceptation de l'autre. Même dans la différence en fait. Donc honnêtement j'ai beaucoup aimé ce personnage là. Nam Kang-ho est traumatisé et garde ses distances par rapport aux femmes suite à une expérience qui s'est mal passée. Il ne croit plus en l'amour, il est un peu dans sa bulle. Paradoxalement quand même à l'écran il vend de l'amour magnifique à l'écran. Mais soit disons qu'il joue un rôle. J'ai aimé le fait quand même que le personnage de l'acteur reste quelqu'un de pas buté, pas têtu, mais qui prennent le temps d'essayer d'écouter les autres et comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir. J'ai bien aimé qu'il garde les pieds sur terre malgré le fait qu'il soit un acteur A-list. Grâce à ça, on ne nous crée pas des quiproquos à la con, honnêtement.
Les personnages comprennent vite c'est quoi le sujet, c'est quoi le problème, c'est quoi le truc qui n'a pas marché dans leurs échanges. Ils essaient de s'asseoir, de parler de ça, de régler ça et on passe à autre chose. Ça me permet d'ailleurs de jumper sur la romance. J'ai aimé tous les types de romances dans ce drama, mais j'ai particulièrement aimé la romance du couple principal, l'avocate et l'acteur bien entendu, puisque dans leur jeu de on fait semblant d'être ensemble, il y aura, voilà, la vérité va s'y mêler petit à petit et tout ça va devenir bien entendu vrai à un moment donné. J'ai aimé la romance qu'il a, l'acteur principal avec son directeur d'agence, Do Eun-joo. Honnêtement, ils sont trop drôles ensemble. D'ailleurs, je crois que Kim Ji-hoon, les cheveux longs lui vont trop bien. Je sais pas pourquoi il les a coupés récemment. Sincèrement, pourquoi? Why though? Why? Ce que j'ai aimé ici dans ce drama, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Chaque épisode, en fait, a son lot de trucs hyper sympas, hyper intéressants qui se passent. On enchaîne les épisodes sans vraiment se prendre la tête. On aime bien les voir évoluer. On veut voir c'est quoi la suite. Et j'ai fini le drama en 2 jours. Ouvrez les gars, ouvrez, sincèrement. Faut dire que j'avais pas des nuits très longues hein, pour pouvoir assurer cet exploit. Mais bon, c'est vous dire à quel point le drama est assez addictif quand même. Et ce qui a fini de m'achever positivement dans ce drama que j'ai beaucoup aimé, ce sont les problèmes que vont rencontrer nos personnages. On va rester sur des problèmes qui, voilà, vont venir perturber leur trajectoire hein, dans la romance, dans la vie, dans la carrière. Mais on n'en fait pas des masses des problèmes. En fait, on ne prend pas 3 épisodes pour régler un seul problème. Les problèmes se règlent assez rapidement et de manière plutôt logique et cohérente dans la vraie vie et cohérente dans le déroulé qui aurait pu se faire dans la vraie vie. Et j'ai beaucoup aimé ça en fait, qu'on n'en fasse pas des caisses, qu'on n'étire pas les problèmes pour rien. Et je crois que c'est ce qui fait la force de ce drama. En fait, ils n'ont pas voulu faire un drama de 16 épisodes à nous mettre 6 épisodes qui ne servent à rien. Ils avaient juste 10 épisodes, ils voulaient juste raconter une histoire qui nous prenne, ils voulaient juste raconter une histoire qui nous parle de trucs sympas, qu'on aime, qu'on ne s'ennuie pas, avec un rythme vraiment très intéressant, une romance qui est trop mignonne, des personnages qui sont attachants par leurs réflexions et par les discussions qu'ils ont, des personnages aussi qui vont traverser des choses certes, qui ne vont pas penser que c'est la fin du monde et qui vont essayer de contourner leurs obstacles pour continuer leur petite trajectoire de vie. Donc j'ai beaucoup aimé ce drama là pour tous ces éléments que je viens de citer. Et personnellement, je n'ai pas trouvé de points négatifs pour ce drama. Si vous en trouvez des points négatifs, n'hésitez pas à les glisser en commentaire. Comme ça, les autres pourraient voir les points négatifs en question. Parce que moi, peut-être, je ne suis pas très... Voilà. C'est un coup de cœur. J'ai vraiment aimé ce drama-là parce que il m'a refait me sentir bien. Comme quand je regardais Hometown Cha-Cha-Cha. C'est un drama feel good qui vous met bien, qui vous met de bonne humeur, qui vous fait sourire bêtement sur la romance qui se passe, qui vous fait voir le monde du showbiz aussi, avec tous les pros et les cons. En fait, si vous voulez regarder un drama qui est bien foncièrement, qui a des personnages qui sont intéressants, qui parlent de showbiz, qui va tracer des trajectoires pour les personnages, de cela ce qu'on n'est pas le cœur serré à chaque fois qu'on regarde des épisodes, et qui vous, voilà, un drama qui vous rende bien tout simplement. Vraiment, Love to Hate You est un drama que je vous recommande. Love to Hate You est disponible sur Netflix France et je vous le recommande si vous voulez voir une romance pas trop prise de tête et qui vous fait sentir affreusement bien, les amis. Sincèrement, si vous voulez ces 2 éléments-là, n'hésitez pas. Il est fait pour vous, ce drama. On se dit, nous, à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!